Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Dieu des cieux, saint est le nom du seul vrai Dieu. Tout genou fléchira, toute langue confessera que saint est le nom de notre Dieu. Seigneur de l'univers, roi des rois et prince de paix. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta grâce. La terre est remplie de ta miséricorde. Saint est le nom de notre Dieu. Jésus, tu es saint. Tu es Jésus. Saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint. Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Jésus, tu es saint. Saint est le nom de notre Dieu. Saint est le nom de notre Dieu. Saint est le nom de notre Dieu. Salut chers jeunes, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi. Oui, à toi qui m'écoutes. J'ai d'ailleurs une petite question. T'es-tu déjà demandé si tu es prêt à aimer ? Je te propose qu'on lise le texte de Galates 5, 22 ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour fait rêver beaucoup de jeunes. Et je te dirais d'ailleurs que c'est normal que naisse dans ton cœur de l'affection pour le sexe opposé. De plus, eh bien, quand on aime et quand on se sent aimé, on se sent valorisé. Je suis sûre que tu as déjà constaté dans ton entourage deux personnes de sexes différents avoir une forte attirance l'un pour l'autre. Ceci dit, ce n'est pas parce que tu es attiré par le sexe opposé que tu es prêt à aimer. Pourquoi ? Eh bien, l'amour, tu sais, a ses exigences. L'amour demande de la préparation, une attitude, un état d'esprit. Essayons de voir l'amour comme une constellation d'étoiles. Et toutes ces petites étoiles, eh bien, sont les vertus de l'amour. Alors, il y a la patience, le respect,
la douceur, la tendresse, l'humilité et la sagesse. Être prêt à aimer, finalement, c'est accepter d'entrer dans cet univers qui va ennoblir notre caractère. L'amour est une invitation à entrer dans la patience. Alors, dit autrement, être prêt à aimer, c'est être prêt à être patient. L'attirance ne provoque pas la patience. Le sentiment amoureux non plus. En fait, il faut qu'il y ait une prise de décision pour que le Saint-Esprit puisse faire grandir en nous, en toi, la patience. Cependant, j'aimerais te dire, cher jeune, la patience est une vertu incroyable et importante. Elle ne doit pas être prise à la légère. Alors, il est nécessaire que tu prennes le temps de recevoir les forces et les faiblesses de l'autre. Oui, la patience, elle met en évidence qu'il n'est pas le prince charmant et parfait ou qu'elle n'est pas la princesse charmante et parfaite. D'ailleurs, la patience nous ouvre les yeux sur la réalité humaine. Aucun amour épanoui et durable ne peut se permettre de faire l'économie de la patience. Je te dirais même qu'aucun amour épanoui et durable ne peut négliger l'ami qu'est la patience. Dieu ne donne pas l'amour véritable sans patience. On le voit tous les jours. À chaque fois qu'on chute, Dieu est là, il nous relève avec patience et beaucoup d'amour. Il est notre modèle, il est notre référence, il nous montre comment aimer son prochain. Alors, je ne te parle pas de patience parfaite, mais plutôt de la volonté d'être, et en l'occurrence d'être patient. Alors, ça se caractérise par des actes concrets. Il ne faut surtout pas que la patience soit une vue de l'esprit pour tes relations amoureuses. Sache-le, ton partenaire testerait ta patience, consciemment ou inconsciemment. Et la vie, de manière générale, sollicitera ta patience. J'ai une petite histoire à ce propos. En fait, il s'agit d'un couple, et ce couple se disputait sans arrêt. Et d'ailleurs, ils en venaient aux mains parfois. L'épouse en a eu assez, et elle a décidé d'aller voir un pasteur célèbre. Elle lui raconte ce qui se passe, et elle lui dit « J'en peux plus, proposez-moi une solution ». Le pasteur, à l'écoute de cette histoire, lui dit « Je vais te donner une eau. Surtout, tu n'en perds pas une seule goutte. Et quand toi et ton mari sentirez que vous êtes sur le point de vous disputer, tu verseras l'eau dans ta bouche sans en perdre une goutte. » La femme rentre, elle s'exécute et elle verse l'eau dans sa bouche. Vous l'avez bien compris, ce remède n'avait pour but que d'empêcher à cette femme de répondre à son mari. Suite à cela, les problèmes s'arrangèrent. La femme ne s'engageait plus dans les querelles inutiles. Elle n'avait plus du tout envie. Et son mari se mettait beaucoup moins en colère. Et quand ça lui arrivait, il se sentait mal, il s'en voulait à lui-même parce qu'il se disait « j'ai été injuste avec ma femme si calme et si respectueuse ». L'apôtre Paul nous fait une autre invitation. Dans Éphésiens 4:2, lisons ensemble « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns dans l'amour ». Alors, il serait bon de se rappeler que la patience est une vertu incroyable et extraordinaire, qu'il ne faut pas l'économiser, qu'il ne faut pas négliger cet ami. Ne l'oublie pas, cher jeune. Être prêt à aimer, c'est aussi être disposé à dire à l'autre « je te respecte parce que tu es respectable ». Ce n'est pas tant pour l'amour que je te porte, mais surtout parce que tu es un enfant ou une enfant de Dieu. Tu es la création de Dieu et parce que tu es la création de Dieu, tu es respectable. Alors, si tu veux aimer quelqu'un, toi aussi tu dois vouloir reconnaître la respectabilité de l'autre en tant qu'être humain. Ton amour envers l'être aimé ne va faire que croître, augmentera la vertu du respect. Et celle-ci doit se caractériser par des paroles appropriées, des actes de bienveillance, des pensées nobles et beaucoup de prières. Alors, on peut le dire, oui, tomber dans l'amour, c'est tomber dans le respect. C'est surtout
rejeter l'irrespect sous toutes ses formes. Je te le dis, cher jeune, tu ne dois en aucun cas accepter, tu ne dois en aucun cas tolérer que l'être qui dit t'aimer cherche à profiter, à te rabaisser, à mépriser la personne respectable que tu es. Oui, cher jeune, ne l'oublie pas, Dieu t'aime et veut le meilleur pour toi. Je voudrais te raconter une autre petite histoire. En fait, il s'agit d'un jeune homme. Et ce jeune homme dit aimer une jeune femme chrétienne. Mais son unique but, c'est de coucher avec elle. Pour lui, la seule preuve d'amour qui existe, c'est le sexe. Et donc, oui, il veut avoir des relations sexuelles avec elle. Et elle en a marre. Elle en a marre que son amoureux soit insistant. Alors elle décide de lui lire un texte. Il s'agit de 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » À la fin de cette lecture, elle lui dit que son corps et son esprit appartiennent à Dieu. Par conséquent, elle se respectait par égard pour celui qui l'avait racheté. Et elle finit par lui donner un ultimatum. Elle lui dit très clairement, « Respecter mon corps, c'est me respecter. Mais si tu n'es pas capable de me respecter, c'est que tu n'es pas prêt à m'aimer. » Alors, chers jeunes, si vous ne le saviez pas, sachez que Dieu vous respecte au plus haut point et que d'ailleurs Dieu veut que l'on vous respecte. Il ne veut pas qu'on vous manque de respect. En réalité, l'amour qui a été placé en vous doit favoriser un regard admiratif vers l'être aimé. Ça ne veut pas dire que la personne aimée est identique à la personne qui aime. Mais c'est là aussi l'importance de comprendre que nous devons être respectueux, que nous devons avoir ce respect pour l'être aimé, mais respecter sa différence. Alors, si tu n'es pas prêt à reconnaître respectueusement la différence de celui ou de celle que tu dis aimer, alors n'aime pas, ne cherche pas à aimer et je te dirais même refuse l'amour. Par contre, si tu veux aimer, si tu as la volonté d'aimer, de le respecter, alors tu verras dans ses yeux toute la reconnaissance. Aimer, c'est désirer faire du bien à l'autre, c'est veiller à son bien-être, c'est le respecter, mais c'est aussi accepter ses souffrances, c'est l'accompagner dans ses souffrances, et puis c'est s'oublier soi-même. Être prêt ou prête à aimer, c'est s'inscrire à l'école de la douceur. Et l'école de la douceur nous apprend à poncer notre rudesse jusqu'à ce qu'elle disparaisse pour que nous soyons des êtres doux, comme Dieu nous montre. Il faut être conscient que l'être humain a besoin de faire preuve de douceur dans ses relations avec les autres. Tout le monde devrait le savoir, l'amour est doux. Il se détourne de toute violence, de toute agressivité. S'il y a de la violence ou de l'agressivité, pas sûr qu'il y ait en réalité de l'amour. Alors, si on constate, ou si on est un peu agressif, un peu violent, cherchons la puissance du Saint-Esprit, afin d'être doux, pour ne pas heurter, consciemment ou inconsciemment, celui qu'on aime. On doit avoir le désir d'être agréable. Tu dois vouloir être agréable à celle ou à celui que tu dis aimer. Et pour montrer à quel point aussi il a de la valeur ou elle a de la valeur à tes yeux. Finalement, tu montres l'attention et c'est confirmer une grande marque d'affection. Concrètement, il s'agit d'avoir une atmosphère accueillante et plaisante. Se faire plaisir, ça devient une seconde nature et on appelle ça de la douceur active. Alors, la douceur active, j'aime beaucoup ce mot parce que ça pousse les amoureux à être doux, entreprenants et créatifs. Avec la douceur, du coup, découle cette tendresse, cette affection et puis cet attachement qui nous mène finalement à l'engagement. Une tendresse, comme on l'a dit, l'amour, c'est incompatible avec une once d'agressivité, de violence. Si tu constates dans ta relation de l'agressivité, de la violence, tu dois fuir. Ne l'oublie pas, l'amour ne contient pas de violence, d'agressivité.
ce n'est pas négociable. Par exemple, ce n'est surtout pas de l'amour comme cet homme qui ferait croire à sa fiancée qui lui donne des claques pour la redresser. Non. La douceur nous rappelle que l'amour se vit sans agressivité et sans violence. Alors être prêt à aimer, eh bien oui, chers jeunes, c'est développer une attitude de douceur. L'apôtre Paul déclare « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». C'est dans Philippiens 4,5. Et dans Proverbes 15,1, tout jeune à l'école de la douceur connaît cette maxime. Une réponse douce calme la fureur. Je suis sûre que tu l'as déjà expérimenté. Aimer, c'est aussi refléter l'humilité qui caractérise une relation saine et réciproque. Oui, une relation saine et réciproque, eh bien, fait preuve de beaucoup d'humilité. Et sache-le, dans ta relation amoureuse, les premiers ennemis de ta relation, ce n'est autre que ton ego, ton égoïsme, ton orgueil. Celui qui veut aimer ne peut pas se passer d'humilité. Tu en as besoin d'une part pour toi, pour te sentir l'égal de celui ou de celle que tu aimes. Ton amour n'est pas supérieur ou inférieur. Il est au même point que celle ou celui que tu aimes. L'humilité permet aussi d'accepter ses propres faiblesses et ses propres défauts, sans vouloir mettre en lumière les défauts ou les faiblesses de celui que tu dis aimer ou de celle que tu dis aimer. Dans ce contexte, reconnaître l'imperfection mutuelle. L'imperfection mutuelle, j'aime beaucoup ces deux mots, parce que ça favorise un esprit de pardon, et j'ajouterais un esprit de pardon mutuel. C'est plus simple, c'est quand même plus facile de se dire « oui, il n'est pas parfait, mais je ne suis pas parfaite, alors je dois lui pardonner ». Et il est plus simple, je pense aussi pour lui, de se dire « elle n'est pas parfaite, mais je ne suis pas parfait, alors je dois lui pardonner ». L'humilité évite aussi de tomber dans l'amour fou, un amour déraisonnable, malsain, où on ne se maîtrise pas, où on ne gère pas ses émotions. Non, l'humilité nous épargne bien de tout ça. L'humilité conduit à un amour réfléchi, stable, posé. Si c'est l'inverse, en réalité, on est sur un amour égoïste et possessif. Certains jeunes pensent qu'aimer, c'est enfermer l'autre dans un espace d'amour. C'est-à-dire que l'être aimé ne peut plus avoir d'autres relations humaines. Il ne peut plus parler à ses amis, il ne peut plus sortir. Et finalement, on crée un petit cocon, on vit en autarcie, on se coupe du monde, on se coupe de ses autres relations. Sauf qu'en faisant cela, on tue l'amour à petit feu. L'amour a besoin de sagesse. Et le proverbe 11.2 nous dit « Mais la sagesse est avec les humbles ». Alors, si tel est le cas, on comprend une fois de plus que l'humilité conduit à la sagesse dans l'amour et que deux êtres humbles et amoureux seront sages dans l'expression de leur amour. J'aimerais te rappeler, chers jeunes, qu'il faut comprendre et accepter que l'amour se prépare, que l'amour a des exigences. Oui, l'attirance pour le sexe opposé est naturelle, mais aimer exige des efforts en tout temps. D'ailleurs, notre condition humaine d'aujourd'hui nous montre à quel point les vertus de la patience, du respect, de la douceur, de la tendresse, de l'humilité et de la sagesse sont indispensables et primordiales pour avoir une vie amoureuse épanouie et durable. Ne te précipite pas si tu sens que tu n'es pas prêt. Ne brûle pas les étapes, parce que tu t'infligerais une souffrance mentale, physique, sociale, émotionnelle, spirituelle. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais par contre, si tu as la volonté, si tu te sens prêt à aimer, alors aimer sera un vrai bonheur pour toi, mais aussi pour celle ou celui que tu as choisi. Alors, chers jeunes, avant d'entrer dans une relation, posez-vous la question, suis-je prêt ou suis-je prête à aimer ?
matin, problème pas qu'à toujours dire. Ni aux amis, au qu'à crier Jésus, qui peut suivre de l'eau en ciel. Et si j'ai brisé, lever la main et dire, oh, moi savent que et puis Jésus, moi périté du bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Pas pour inquiéter et ou pas besoin de joie qu'à fini le matin, problème pas qu'à toujours tirer. Millions en millions qu'à crier Jésus, qui peut suivre de l'eau en yeux. Et si j'ai brisé, lever la main et dire, oh, moi savent que et puis Jésus, moi père était du bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Et puis Jésus en la vie moi père était tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Des jours problèmes qu'à venir décourager, tous amis qu'à quitter ou pas savent côté pour aller. Mais faut songer amis nous Jésus, qui peut suivre de l'eau en ciel. Et si j'ai brisé, lever la main et dire, oh, moi savent que et puis Jésus, moi père était tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Et puis Jésus en la vie moi père était tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Moi savent que et puis Jésus, moi père était tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Et puis Jésus en la vie moi père était tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. 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 Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce message, qu'il puisse toucher le cœur de nos jeunes. Notre Père, montre-nous comment aimer, montre-nous comment entrer en relation. Guide-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, fais grandir en nous les vertus de la patience, du respect, de l'humilité, de la sagesse, de la douceur. Oui, permets-nous, notre Père, de tomber amoureux, mais comme tu le souhaites, afin que nous puissions vivre une relation épanouie et durable.
Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.